Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance. Les grandes figures défilent par ce plateau. Ce jour, nous avons toujours une des grandes figures qui nous a toujours fait confiance, qui a toujours répondu lorsqu'il s'agit des questions importantes de la vie de la nation congolaise. Il s'agit de l'honorable Adolphe Amissi Makutano. Il est élu député national de la FUNA à Kinshasa. Il est également président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Tshisekedi, le parti présidentiel. Honorable Adolphe Amissi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Joseph, pour votre invitation. Nous vous remercions parce que vous avez bravé toutes ces barrières en dépit de cette marche, de cette mobilisation contre l'agression rwandaise, cette mobilisation ville morte qui a été organisée à Kinshasa. Au moins, vous avez tenu votre parole. Nous vous en remercions. Alors aujourd'hui, parlons-en un peu. Aujourd'hui, c'est ce qui fait parler de soi, la ville de Goma, au centre de ces théâtres, entre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda face à l'armée régulière. On a laissé la situation pourrir. Personnellement, je tiens à rendre un grand hommage à ces patriotes, à ces dignes fils qui ont été abandonnés par leurs responsables. Ils ont tenu pour défendre la ville de Goma, pourquoi pas l'intégrité du territoire national. Tiens, mon Dieu leur bénisse. Je reconnais à eux la bravoure. Ils ont respecté leurs serments. Mais je pense qu'il est important que je réfléchisse. Parce que comme vous le savez, depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent. Sans ravitaillement, je crois que il y a quelque chose qui se passera qui ne sera pas bon pour le peuple congolais. Parce que là, vous le savez, nous sommes en frontière avec la République rwandaise qui a ouvert ses frontières et ses militaires sont sur le sol congolais. Et nos vaillants continuent à défendre l'intégrité du territoire national, tel est leur serment. Pour ça, la République leur sera toujours reconnaissante et nous allons les appuyer. Mais cela ne nous empêche pas à pouvoir nous poser des questions. Parce qu'après avoir ça donné, il faut qu'il y ait quand même un renforcement d'énergie dans le corps, il faut qu'il y ait des remplacements. Mais voilà, ils sont là. Devant leur conscience, devant le patriotisme, ils se définissent justement pour répondre positivement à leurs serments. Vraiment, courage à ces gars, courage à ces hommes, courage à ces dignes fils. La République est derrière eux. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous avez démontré la capacité et surtout la bravoure de défendre votre intégrité du territoire national. Et c'est ce qui justifie même la journée d'aujourd'hui, depuis le matin. Nous sommes ensemble avec notre peuple dans les rues de la capitale pour dénoncer toutes ces velléités, ces complicités connues par les gens que nous croyons être dans une organisation avec eux, mais malheureusement, ils nous jouent le jeu derrière le dos. Mais bien entendu, notre détermination sera inébranlable et on restera sur nos bottes pour défendre la terre de nos ancêtres, la terre de nos pères fondateurs et surtout la terre de nos parents. Alors, Adolphe Amissi Makutano, élu de la FUNA, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Tshisekedi, la situation, l'aventure avait commencé. Des villages en localité, des localités. Maintenant, c'est au cœur même du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une négligence ou bien une faiblesse de la diplomatie. Bon, comme vous le savez, nous avons toujours des leçons de guerre qui nous ont été enseignées dans les universités. Nous avons étudié aussi dans des écoles spécialisées à ce qui concerne la sécurité et la défense. Comme vous le savez, je suis diplômé de CHESD, école de hautes études. Je sais que joue la stratégie dans une guerre. Et n'oubliez pas aussi le mélange que nous avons dans notre armée. Et bien entendu, je ne sais pas moi si on peut dire négligence ou trahison ou quoi, mais ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste,
je suis très rassuré que le Congo a ses dignes fils capables de défendre l'intégrité de son territoire. Alors ce matin, Kinshasa, après Bukavu, parce que Bukavu a donné le ton, en mobilisant pour dire non à cette agression rwandaise. Maintenant, c'est Kinshasa qui a pris, qui a relayé le message ce mardi. Toutes les communes étaient en feu, d'une façon de protester contre cette agression rwandaise. Un message fort qui pourra finalement atteindre les décideurs ou les tireurs de ficelles dans cette aventure. Exactement, parce que comme vous le savez, le problème, ce n'est pas seulement Bukavu et Kinshasa, c'est un problème qui concerne la nation congolaise. Il n'y aura jamais Congo sans Goma, sans Rutshuru, sans Masisi, sans Sake, sans Bunagana. Sans Bunagana. Il n'y aura jamais ce Congo-là. Et bien entendu, ça touche de Kinshasa à Lubumbashi, à Mbujimaï, au Maniema, au Sankuru, à Kisangani, à Lubumbashi, au Congo central, au Bandundu. Je crois que c'est une affaire qui concerne toute la nation congolaise, tout le peuple congolais en général, et c'est ce qui justifie justement cet acte de se tenir debout et de dire non d'abord à cette complicité internationale, et puis non à l'agression. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce petit Rwanda se jouer avec le géant de l'Afrique, la République démocratique du Congo, notre pays. Bien entendu, nous devons nous regarder en face pour que les énergies positives soient conjuguées dans les cadres de ramener la paix et surtout de retrouver l'intégrité du territoire national dans ces 2 485 410 km² que regorge notre République démocratique du Congo. Alors à Kinshasa, cette marche pacifique, cette mobilisation aurait quand même eu des impacts sur certaines ambassades, notamment de la Belgique, de la France, des États-Unis, du Rwanda, pour ne citer que celle-là, où certains actes de vandalisme ont été enregistrés. Et cela peut conduire tout de suite à certains incidents diplomatiques. Si cela s'avère vrai, parce que je n'ai pas encore constaté les dégâts, mais il faut savoir que les Congolais sont méchants, pas méchants dans leur comportement, mais aujourd'hui, ils ont une méchanceté d'avoir qu'ils sont dans une organisation mondiale, mais cette organisation laisse pour compte un petit pays tout en renforçant tout ce qu'il y a. Les Congolais ne se battent pas seulement avec le Rwanda. Il y a plusieurs puissances derrière le Rwanda qui se justifient par rapport à cette agression. Et bien entendu, la marche de colère a été manifestée à travers la ville-province de Kinshasa. Et bien entendu, monsieur le journaliste, c'est notre pays. Si nous ne défendons pas la République démocratique du Congo, il n'y a personne d'autre qui viendra le faire à notre place. Et par conséquent, toutes les conséquences seront tirées parce que nous sommes peut-être emballés dans les termes en disant que nous sommes hospitaliers et que tout le monde peut venir nous imposer n'importe quelle catégorie de comportement, surtout nuisible à l'intégrité de notre territoire et surtout à nous mettre en mal dans ce qu'on appelle le vivre ensemble entre le peuple. Alors, honorable Adolphe Amissi Makotano, député national, il est de la FUNA Kinshasa, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et alors aujourd'hui, à l'évolution des choses, on peut dire que seulement le sursaut patriotique ou encore un appel à l'unité et la cohésion nationale demeure une force qui pourra faire face à cette agression, pas seulement du Rwanda, vous avez dit, il y a une complicité à l'international. Oui, bien sûr, les deux, vous comprenez, l'unité nationale et la cohésion. Donc, nous voulons que nous, les Congolais, nous puissions comprendre. On peut avoir nos petits soucis entre nous, parce que toutes les familles du monde, le problème ne manque jamais. Mais pour l'instant, de nous écarter d'abord de nos différends et de regarder ce qui nous unit. C'est la République démocratique du Congo. Tous ensemble, la jeunesse dans son ensemble, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons le devoir de parler le même langage derrière le président de la République, qui d'ailleurs ne dort pas. Il fournit les efforts pour marquer, pour retrouver notre indépendance, pour que nous soyons quand même respectés à travers l'Afrique et le monde, et que les gens doivent comprendre ainsi. À l'instant, il n'y a pas besoin de pouvoir exposer nos querelles les inutiles. Maintenant, là, c'est le Congo qui est en danger, et nous devons dire la patrie ou rien. Et alors, que dire aujourd'hui de la diplomatie? La diplomatie, elle est agissante. Nous avons tout suivi. Comment la femme de fait,
notre ministre des Affaires étrangères a tenu au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui devrait normalement, à faire ses centres, se prononcer. Mais bien entendu, ils ont leur procédure. Je crois qu'aujourd'hui, on nous a dit, et c'est à 20 h que le Conseil de sécurité va se prononcer, et je crois qu'elle a été à la hauteur de sa tâche. C'est ça, accompagner le président de la République. Chacun Elle ce a qui le porté la concerne. voix de la RDC. Elle a porté valablement la voix de la RDC, et j'étais trop fier d'elle. Parmi tant d'autres, parmi les ministres qui essaient quand même d'exceller, la dame-là a fait preuve de la compétence, de la bravoure, de la détermination et surtout du patriotisme. Elle a dit des choses en où face. elle a défendu valablement la République démocratique du Congo. Et je crois qu'elle a fait bien son travail. Elle a bien fait son travail. Est-ce qu'il faudra, je dois encore attendre grand-chose de la communauté internationale, après plusieurs rappels et appels à des sanctions ciblées, à des sanctions contre le Rwanda, à des sanctions ciblées contre certaines autorités? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore espérer, encore il faut rappeler ici qu'en son temps, même le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, avait dit que le M23 était un groupe bien armé, avec des armes sophistiquées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que la RDC pourra obtenir gain de cause? Moi, je ne préfère plus qu'on parle du M23. On doit parler du Rwanda, parce qu'ils ont fait éruption dans notre pays en entrant par la borne 12 et 13. Et donc là, il n'y a plus de secret. Ils sont à Goma, ils sont sur le sol congolais. Ce sont eux qui se battent contre les gens qui défendent leur intégrité, leur pays, qui est les FARDC. Et donc, j'espère du fait que les mauvaises langues ne disent pas que non, nous n'avons rien respecté, il y a eu des recommandations de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc. Même les interventions des uns et des autres au niveau du Conseil, vous comprendrez qu'ils ont compris, même s'il y a des termes aussi diplomatiques qui ne veulent pas dire clairement. Mais ils ont compris que le Congo est envahi par le Rwanda, et par conséquent, nous ne demandons pas autre chose. Qu'ils quittent de notre pays. Ils doivent quitter. Mais tous l'ont dit, à l'issue de ces conseils de sécurité de l'ONU, les différents intervenants, même le secrétaire général des Nations Unies, a dit qu'il fallait que le Rwanda se retire immédiatement du sol congolais, mais ce n'est pas le cas. Mais le Rwanda est en train d'affronter l'armée régulière à Goma. Vous savez, on se demande de quelle bravoure ou courage qu'a le Rwanda. Un petit Rwanda, un point dans la carte du monde, un point. Il y a quelque chose qui cloche. On ne pouvait pas, les grands Congo, être devant un petit Rwanda et que la communauté internationale prend une décision, mais ces pays-là s'en foutent. Non, il y a quelque chose qui cloche. Et je sais que la paix ou la sécurité du Congo ne dépend pas de ces gens-là. Dépend de la qualité ou de la détermination de son peuple que nous sommes. Et aujourd'hui, on a démontré que nous sommes en colère. Et ce n'est pas fini. Les manifestations vont se suivre jusqu'à ce que la communauté internationale, comme cette communauté ne veut pas comprendre. Malgré les différents rapports, ouais, avec les rapports, c'est comme s'ils sont en train de nous rouler dans la farine. Et bien entendu, les Congolais prendront leurs responsabilités et advienne que pourra. Advienne que pourra. Ça veut dire que toutes les voies, tous les moyens seront exploités. Seront exploités. Militaires, diplomatiques, politiques, ancestrales, la force de l'eau, de la forêt. Et je crois que tout sera mis en musique pour démontrer que ça, c'est la terre de nos ancêtres. Après tout, nous sommes bantous. Chaque tribu, chaque ethnie a ses réalités. On ne peut pas comprendre qu'on ait un pays voisin qui nous agresse et qui joue avec la terre de nos ancêtres. Non. Même à Goma, le volcan est là. Le volcan parlera. Il y a l'eau, le lac qui va parler. Il y a la forêt. Et il y a aussi ces pierres volcaniques qui sont là, qui vont parler. Et le Congo retrouvera son intégrité du territoire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Honorable Adolphe Amissi Makutano, aujourd'hui, le chef de l'État avait lâché. Est-ce que ce n'est pas ce qui avait énervé peut-être ce mouvement terroriste du M23, que le dialogue avec le M23, c'était une ligne rouge à ne pas franchir? C'est là, ça a toujours été une ligne rouge.
Alors, ils ont poussé la RDC par un forcing en piquant au cœur. Quand le président de la République, parce qu'il est le premier, le plus informé de la République, il vous dit que non, ces gens-là n'existaient pas. C'est l'armée rwandaise. Ça a été démontré noir sur blanc. Et aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui est sur terrain, qui fait la loi et qui veut s'accaparer de Goma. Il n'y a pas de souci. On peut perdre la bataille, mais on ne perdra jamais la guerre. Donc, il faut espérer. On est là, c'est notre pays. On va se battre. Mais pendant ce temps, la même chanson revient de l'armée, une armée infiltrée, teintée de la trahison. Une équation. Ce n'est pas la fausseté, c'est une réalité. Et alors, devant cette équation... Vous avez vu nos militaires qui sont restés à Goma, sans commandement. Ils ont tenu. Ce sont les enfants qui ont été formés par la conscience républicaine. Les autres là, ce sont les fruits des brassages et des Les officiers ont... Ils ont fouillé, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont trahi la nation congolaise. Et trahi même leur serment. Oui, leur serment. Et je sais que l'armée a une discipline. Je ne sais pas moi là où ils sont, mais il faut en tirer toutes les conséquences. Ils ont abandonné les troupes sur terrain. Et ces troupes n'ont pas lâché jusqu'au bout. Non. Ces enfants sont formidables. Ce sont des garçons. Vraiment. Force à vous, chers compatriotes. Quoi qu'il en soit, vous serez médaillés par la République. Le Congo sera toujours reconnaissant de vous. Vous avez défendu jusqu'au dernier coup de votre énergie. Et bien entendu, vous en tenez toujours, mais la guerre a ses réalités. Quand vous avancez, il faut qu'il y ait l'arrière-base, il faut qu'il y ait les ravitaillements. Et tout était déjà biaisé, parfois par ces complices qui ont fui. Ils ont pris les bateaux nuitamment en laissant nos troupes. Dieu seul sait, mais je sais que ce sont des hommes. Rien n'est éternel, mais dans l'armée, il y a la discipline. Ça, je le sais, et je n'en doute pas. Alors, honorable Amici Makutano, quoi d'autre espère aujourd'hui des différentes interventions, que ce soit de l'Union africaine, que ce soit de certains présidents, dont Macron, à certaines sources, et il aurait eu des entretiens téléphoniques avec les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les appelant à la retenue. Au-delà de ça, vous avez l'ancien président William Roboto, qui est le président de l'EAC, qui prévoit un sommet d'urgence entre les deux chefs d'État. Quoi d'autre espérer? Ces routes dont vous faites allusion d'abord, il a failli être chassé chez lui, ces routes-là. C'est un traître. C'est quelqu'un qui travaille contre. Il y a des troupes kenyanes aussi là-bas qui se battent contre la République démocratique du Congo. Il veut venir mettre son petit nez là pour les problèmes qui concernent le Congo. Ils vont faire ça eux-mêmes. Nous comprenons leur jeu. On a perdu la bataille et non la guerre. Et nous comprenons qu'ils sont avec nous. Parce que depuis longtemps, le président de la République a demandé à Kagame qu'il dise qu'est-ce que vous réclamez en République démocratique. Vous avez laissé quoi? La République a pris quoi? Parce qu'en tant que patriote, c'est par ici où nous devons nous poser la question. Partout ils passent, ils disent il y a les AFDLR, il y a quoi que ce soit. Mais ils ont géré l'Est de la République pendant longtemps. Les RCD, CNDP, ce sont eux qui avaient le pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas pu finir avec cette histoire des FDLR? Est-ce qu'ils peuvent nous dire quel est ce village du Rwanda qui a été attaqué par les FDLR? Quel est ce village? Mais aujourd'hui, maintenant, ça refait surface. C'est comme si les gens ne veulent pas réfléchir. Mais il avait la chance, c'était un moment qu'il s'agissait des terres. C'était un problème des terres qu'il fallait récupérer, certaines terres qui appartenaient au Rwanda. Et là, je reste patriote. Je crois. Si ce Congo, c'est la terre de nos ancêtres, il n'y a rien qui va arriver. Mais bien entendu, ça sera considéré comme une histoire pendant une petite période sombre de notre pays. Et la victoire, elle est la nôtre. Très déterminée, jusqu'au bout. Goma et les Nord-Cuves en général va revenir pour bientôt en République démocratique du Congo, ensemble avec cette population, ensemble avec toutes ces provinces, nous y sommes
pour conjuguer les verbes à venir ensemble. Et tous, on va regarder l'avenir et surtout construire le développement dans notre pays avec l'Est et particulièrement le Nord Kivu. Et alors aujourd'hui, après ce processus de Luanda auquel tout le monde renvoie les deux parties de revenir au processus de Luanda, est-ce qu'il y a encore espoir? Mais comme vous le savez, qui avait manqué de respect à ses homologues? Le 15, le président C'est les Tshisekedi délinquants, était là, c'est les Kagame n'est pas délinquants venu. de Kagame. Mais quoi d'autre espérer lorsque, dans la plupart des interventions, on renvoie toujours les deux parties à poursuivre? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a certains qui ne veulent pas dire la vérité de leur soutien au Rwanda. Parce que si nous regardons la vérité en face, vous comprendrez que le Congo est toujours dans sa peau de la bonté vis-à-vis de nos voisins. Le président de la République était à Luanda. On attendait Kagame, qui se croit être un pyromane. Il n'est pas venu. Et tout ce monde-là ont constaté que c'est Kagame qui n'est pas venu. Mais quand quelqu'un n'est pas venu sur la table de négociation, il faut tirer les conséquences. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment vous allez continuer à malayer, à embellir un criminel de son État? Je pense que ce n'est pas normal. Bien entendu, les Congolais doivent être debout pour dire non. Et puis, conjuguer les énergies positives pour bouter dehors et avec des conséquences cet ennemi qui nous endeuille depuis plus de 30 ans, toujours sur le même point et sur le même lieu et sur le même endroit. Et alors, Félix Tshisekedi avait mouillé son maillot. Il a fait ce balai diplomatique, il a conscientisé les partenaires, il a conscientisé la communauté internationale, même du haut de la tribune des Nations Unies. Félix Tshisekedi n'avait pas mâché le mot. Il a maintes fois fustigé cette agression rwandaise. Est-ce qu'on peut dire que sa conscientisation, son interpellation de la communauté internationale n'est restée que 20 mots? Bon, cette sourde oreille de la communauté internationale frise de la complicité. En tant qu'historien de présent, vous n'oubliez pas que le Rwanda a signé des accords avec l'Union africaine et l'Union européenne. Mais l'Union européenne fait partie de la communauté internationale. C'est une complicité ourdie contre la République démocratique du Congo. Comment on peut signer des accords avec quelqu'un qui n'a rien, qui ne produit rien? Une fois, le président, dans son speech, il a clairement dit à tous ces multinationaux-là, pour dire que venez, on va faire les 50-50. Vous amenez vos capitaux, vos machines. Les Congolais vont bénéficier de l'emploi, vont bénéficier des salaires. Vous aussi, vous allez bénéficier aussi de ce que vous amenez comme investissement en République démocratique du Congo. Mais venez par la grande porte. Mais venez par la grande porte. Mais ils ne veulent qu'entrer par le la petite porte, magouille. amener les armes, armer les inconscients sous la responsabilité d'une sentinelle qui est le Rwanda, sous l'Hitler, le délinquant Kagame. Et cette communauté internationale, elle voit qu'elle est dans le bon. Non, le Congo a ouvert ses portes. Le Congo est prêt pour tous ceux qui veulent investir dans son pays. Mais dans le respect des uns et des autres. Mais ils sont flattés par quoi? En passant par Kigali, le Rwanda, et puis entrer dans la forêt du Congo pour aller traumatiser les paysans qui sont habitués peut-être à faire leur champ. Mais comme eux, ils ont besoin de minerais qui s'y trouvent. Mais on est désolé. Mais je crois que ça doit nous donner des éléments de réflexion entre nous en tant que Congolais et de comprendre que c'est notre force, c'est notre détermination qui fera de nous un peuple respectueux à travers la zone et surtout à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Alors, honorable Amissi Makutano, l'évolution est là devant nous de la situation. Le chef de l'État se bat comme un diable pour le retour de la paix durable dans cette partie est de la RDC. Mais quelle lecture, quelle analyse faites-vous depuis la présence de la MONUSCO dans cette partie? Oh, la MONUSCO, depuis qu'elle est là, elle n'a jamais apporté une solution.
On avait dénoncé depuis, mais elle est là. Parce que c'est l'apanage de la communauté internationale qui accepte même que leurs agents soient tués au détriment de leurs intérêts des sous-sols du Congo. Les casques bleus. C'est inacceptable. Donc tués par le Rwanda sur le sol congolais. Et on les a rappelés par madame... la ministre des Affaires étrangères, Thérèse. Exactement. Elle les a rappelés. Vous acceptez, on brille plus ou moins 9 vos casques engins. bleus. Vos casques bleus sont tués, mais vous regardez parce que vous avez des intérêts. Ils sont en train de jouer leur se remplir les sangs. Mais il y a aussi un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alors aujourd'hui, vous avez lâché un mot ici que j'avais bien gardé en attendant que nous volions dans ce magazine. Vous avez parlé qu'aujourd'hui, c'est l'unité et la cohésion nationale, qu'on ne doit pas nous référer encore, prendre en considération nos querelles internes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut attendre du chef de l'État, tel qu'il est attendu, c'est attendu qu'il doit se prononcer à la nation d'ici peu, un appel à une mobilisation de forces politiques. Ça veut dire qu'il peut faire appel à un Joseph Kabila, faire appel à un Martin Fayulu, faire appel aux confessions religieuses, comme société civile. Mais vous allez faire appel à un parrain de la rébellion qui est en dehors de nos frontières, qui n'est pas au Congo. L'appel a toujours été là. Le président a toujours fait appel aux gens. Il a dit ce n'est pas le dialogue. Non, à tout moment, tout celui qui a une idée, les portes sont ouvertes. Mais Fayulu avait toujours proposé cela. Non, Fayulu, la manière dont... Un dialogue, pas pour le partage de pouvoir, mais pour parler de la question de l'Est. Selon lui, on doit être autour d'une table, que le président Félix Tshisekedi dise aux participants qu'est-ce qu'il s'était convenu avec ses agresseurs, qui n'a pas pu, et qu'eux aussi proposent des pistes de solutions, afin que l'ensemble du territoire soit libéré. Non, le président est disponible à temps et à contre-temps pour rencontrer qui que ce soit. Parce que le dialogue, c'est pour un moment. Mais quand on vous met dans une disponibilité à tout moment, je crois que les gens doivent y bénéficier. On refuse de cadre là de conciliambile. Allez officiellement, il est le président de la République. Vous rencontrez le président. Nous voyons dans d'autres pays, quand c'est attaqué, vous voyez que les anciens présidents, même en France, même aux États-Unis, ils viennent. Ce n'est pas, ils ne cherchent pas le dialogue. Ils viennent pour qu'ils partagent par rapport à une question donnée. Et in fine, les techniciens ou les experts vont s'y mettre pour réfléchir et mettre les mécanismes appropriés. Voilà. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Non, mais ils sont toujours là dans les calculs. Mais est-ce que le chef de l'État ne peut pas, le connaissant comme un président humble, lui-même convoquer un jour, 2 jours, un forum dans ce sens-là, quels que soient les noms que l'on peut adopter à ça, dialogue, forum, mais en invitant quand même tous ceux-là qui ont une idée, une pensée, une réflexion autour de cette question en forme de laboratoire. Les confessions religieuses, protestants, catholiques, église des réveils, opposition, société civile élargie, l'union sacrée, et puis... Mais moi, je crois que ce que vous demandez, le président de la République le fait à tout moment. Les évêques catholiques, même s'ils injurient, même s'ils sont pour les ennemis de la République, même ils sont en train ils sont en train d'ascenser Kagame, qui tue nos compatriotes. Mais à tout moment, quand ils ont besoin de voir le président, ils sont toujours à ses côtés. Les confessions aussi, mêmement. La société civile, mêmement. Donc, le président de la République est disponible. OK? Ce n'est pas seulement utiliser le mot dialogue. Même quand il parle avec eux, là-bas, c'est un dialogue. Alors, il faut seulement formaliser dialogue pour qu'on dise, bon, ça va, les gens auront des perdièmes. Non. À tout moment, le président est disponible pour échanger avec ses compatriotes, toutes les couches et tous ceux qui veulent apporter leur implice dans le devenir de la nation congolaise. Et donc, pour ça, que ces gens-là quittent leur zone d'influence, qu'ils se rabaissent, parce qu'ils parlent au nom de la population. Aujourd'hui, nous étions dans la rue, en train de dénoncer. Et aussi qu'ils sentent, s'ils sont évêques, s'ils sont cardinals, s'ils sont quoi, c'est parce qu'il y a les croyants. C'est parce qu'il y a les gens qui croient dans eux. Mais quand ces gens-là croient dans vous, vous devez vous rabaisser
justement pour atteindre leur niveau et comprendre ce que veulent ces croyants-là. Ce n'est pas seulement en train de les escroquer leur mabonza et à chaque moment on met les mabonza. Vous prenez cet argent, vous faites tout ce que vous voulez et in fine, vous faites des enchères et vous voulez même vous inviter dans une histoire politique. Or, vous êtes là pour proposer et puis faire suivre les recommandations de l'ensemble des gens qui croient dans vous, parce que ce sont des aspirations du peuple et aussi ce sont des populations qui méritent aussi avoir le gain par rapport à la gestion de la ressource publique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à un message fort du chef de l'État? Exactement. Ça s'est dit, tout le monde est dans les expectatives Ouais. que le chef d'État va se prononcer d'ici peu dans son adresse à la nation. Il va parler. On peut s'attendre à des mesures importantes. Certains laisseraient même entendre que pourra décréter l'état d'urgence dans la partie, dans la province du Nord Kivu. Ça ne manquera pas. Toutes les possibilités, mais ça c'est un pouvoir discrétionnel. Du chef de On n'est l'État. pas là, mais nous attendons tous. Et alors, à l'issue de ces différentes réunions qu'il a initiées, hein, d'abord avec le Conseil supérieur de la défense, il a eu une réunion inter-institutionnelle. Comment voyez-vous Félix Tshisekedi? Comment va-t-il s'afficher? En guerrier, en se président véritablement offusqué par cette situation de Goma? Il pourra aller au-delà de ce que les gens l'ont toujours reconnu. Ça qu'on doit reconnaître que le président peut aller au-delà. Parce que pour l'instant, c'est lui le papa. Le Congo, c'est lui la personne numéro 1. Il est touché par cette attaque injuste du Rwanda, qui depuis des décennies, on demande au Rwanda de nous expliquer quel est son problème. Qu'est-ce que la Parce RDC qu'avant lui de doit? traiter un problème, il faut savoir, il faut les connaître. Les causes, c'est Ouais, vous nous attaquez il faut pourquoi? connaître ces problèmes, les causes, pour amener une remède appropriée. Il ne manquera pas un message fort. Deux, il va s'adresser à la population de Goma, la population du Nord Kivu, la population congolaise en général. Parce que le problème de Goma, ce n'est pas seulement le problème de Goma, c'est le problème de tous les Congolais. Nous tous debout, déterminés, dans le même langage, pour bouter hors de nos frontières l'ennemi. Et je crois que ce message est attendu par l'ensemble de la population congolaise, et nous y sommes. Vous avez suivi le communiqué de certaines structures de la société civile, à l'exemple de l'ODEP, qui appelle le chef de l'État à décréter, à dissoudre le gouvernement souminois, mettre sur place, au regard de la situation, un gouvernement de transition avec 2 ministres militaires à la Défense et au ministère de l'Intérieur. C'est une proposition. C'est pourquoi moi j'aime analyser froidement. S'il y a des choses à dire, il faut dire. Froidement. Il ne faut pas cacher la vérité. Cette proposition n'est pas mauvaise. Dans le gouvernement, vous trouverez d'autres ministres qui ne sont pas connus comme ministres, dans leur secteur respectif. Qu'on n'en parlait pas. Qu'on n'en parlait pas. Parce que les membres du gouvernement aujourd'hui, ils doivent se distinguer. Parce qu'ils ont entre leurs mains les destins de besoins de la population. Et par conséquent, nous devons sentir. Ils n'ont pas parlé au hasard. Il y a eu une réunion où ils ont décelé quand même quelques failles du gouvernement. Et non seulement par rapport, ce n'est pas parce que la ville de Goma est tombée, mais depuis longtemps, on constate qu'il y a des ministres improductifs. Les temps passent, les gens sont là-bas. Les mandats du président, il y avait des 5 ans de nouvelles. Bon, ça va vous compter par jour. Mais quand ils nous perdent des jours, des heures, qui va répondre? Il y a des hommes capables. Ça, il faut qu'on se le dise. De relever les défis. D'être sur terrain, ensemble avec la population, dans leur secteur. Et que ça se sente que nous avons des gens qui mouillent les maillots pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, les propositions, personnellement,
Je ne vois pas le mal. Alors, maintenant, vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. La jeunesse devant les défis, la jeunesse devant l'avenir du Congo, la jeunesse devant cette agression rwandaise, une agression injustement imposée à l'RDC par le Rwanda. Que dites-vous à la jeunesse congolaise, d'une manière générale? Oui, le message a été déjà lancé, le message a été déjà donné, d'une mobilisation générale. Toute la jeunesse de tous les coins de la République démocratique du Congo, de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud, de se tenir debout. La jeunesse avait répondu à son temps à l'appel du président de la République pour leur enrôlement au sein de l'armée. Ils ont répondu positivement. Et massivement même. Ils ont besoin de notre accompagnement. Ils ont besoin de notre soutien. Partout où nous sommes, celui qui a la possibilité de donner l'eau, de contribuer, de faire tout le bien possible pour nos forces armées. Chers jeunes, mettons-nous debout. Parce que on ne peut pas accepter d'être colonisé dans notre propre pays. On ne commande pas la terre, c'est chez nous. Et par un petit Rwanda. Oui, par un petit Rwanda, par la petite territoriale, qui veut venir nous imposer, nous ici, ça ne passera pas. Soyons debout. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Comme ça s'est dit toujours, chaque génération sur cette terre a une histoire. Exact. Nous ici, nous avons combattu la dictature. On a renversé la tendance. Les élections ont pris les devants. Il y a eu l'alternance pacifique dans ce pays. Aujourd'hui, ces rebelles du M23 qui sont les sous-traités de l'armée rwandaise, qui croient faire le miracle, je crois que nous devons les infliger un coup fatal que le monde retiendra. Ça a été déjà un avant-goût au Rwanda et à Goma. Maintenant, sur toute l'étendue, mettons-nous debout pour défendre l'intégrité de notre territoire parce que notre responsabilité en dépend. Alors, honorable Amissi Makuta, nous allons devoir nous séparer d'avec vous, l'unité nationale, la cohésion nationale. Mais il y a certaines observations, c'est plein que le présidium de l'Union sacrée semble ne pas être dans la danse. Pas d'appel à la mobilisation. Bon. Et votre message de la fin, c'est par là que nous allons devoir nous séparer. La population a constaté, mais je crois que la population, elle est responsable. Aujourd'hui, elle a démontré, ok, qu'elle peut faire des choses sans un mot d'ordre. Nous tous, nous étions dans la rue avec nos jeunes. C'est toujours l'ensemble, et l'opposition, et le pouvoir. Nous tous, aujourd'hui, on était là. On s'est vu avec les amis qui se considèrent comme de l'opposition. On a pris de l'eau ensemble, on s'est parlé, on a réclamé ensemble. La patrie d'abord. C'est ce qui compte. La patrie ou rien. Les Congo ou rien. L'intégrité du territoire ou rien. Donc, déterminons nos efforts, conjuguons ces efforts dans une même direction pour que les gains et surtout les résultats soient du côté de la République démocratique du Congo en tant que pays et nous en tant que peuple. Honorable Adolphe Amissi Makuta, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie et je remercie l'ensemble de la population congolaise qui a démontré que à l'unisson, nous sommes forts. Dans l'unité, nous sommes indivisibles et dans l'unité, la victoire, elle est certaine pour la République démocratique du Congo et son peuple. Et merci beaucoup au commandant suprême, le président de la République, qui, avec ses énergies positives, démontre à la face du monde que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine de ce jour. Nous avons reçu l'honorable Amissi Makuta Adolphe. Il est député national élu de Funa, Kinshasa. Il est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, le parti présidentiel. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain invité sur vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.